Moins fréquent que l'hyperactivation, l'hypoactivation est une sensation de déconnexion avec son corps, l'impression que tout est figé, l'impression que nous ne pouvons pas avancer, que nous n'arrivons pas à démarrer. Pour ceci, il est important d'y aller graduellement, progressivement, comme nous allons, en cas d'hyperactivation, réduire progressivement l'intensité. Dans l'hypoactivation, nous allons remonter progressivement vers une connexion. Pour ceci, je vous propose de vous allonger sur le sol, les pieds sur le tapis, et de vous laisser vous déposer. Allongé sur le sol, le menton légèrement rentré, et de commencer par observer vos appuis. L'appui de vos pieds, du bas de votre dos sur le tapis, vos épaules, l'arrière de votre tête, vos bras, les mains. Et de vous connecter ensuite à votre respiration. Observez le mouvement de vague de votre respiration. Observez les sensations dans votre souffle. Les sensations dans votre corps, sur chaque inspire et chaque expire. Juste être en contact, sans rien modifier, sans rien transformer. Et observez qu'entre votre corps est immobile, comment votre souffle continue de travailler. La cage thoracique qui se gonfle et se dégonfle. Restez quelques instants comme ça en contact avec vos appuis, avec vos ancrages et avec votre respiration. Et puis vous allez allonger l'inspire et allonger l'expire, de manière à ce que vous puissiez remplir au maximum vos poumons et dégonfler au maximum vos poumons. Vous pouvez même y laisser une petite rétention au milieu. Inspirez, gonflez votre poitrine. Retenez votre souffle. Et expirez, dégonflez au maximum. Peut-être que vous pouvez expirer par la bouche. Comme si vous aviez une paille dans la bouche. Inspirez, gonflez au maximum. Et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et expirez par la bouche. Reprenez l'observation de votre respiration et observez comment sur chaque inspire, vous avez la sensation de vous décoller du sol. Et sur chaque expire, cette sensation de vous enfoncer sur le sol. Et de relâcher toutes les tensions. Inspirez. Et expirez. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel et vous étirer comme un réveil le matin. Allez chercher vos pieds le plus loin possible d'un côté et les bras de l'autre côté. Mettez de l'espace, cherchez à vous grandir, contractez les cuisses, les bras, tout est contracté, ça doit être agréable. Et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, allongez-vous, étirez-vous, cherchez à mettre de l'espace, grandissez-vous. Et expirez, relâchez.
Une dernière fois. Inspirez. Contractez les cuisses. Allez chercher vers l'avant, allez chercher vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez aller chercher sur les côtés. Poussez la jambe droite et poussez la jambe gauche. Étirez-vous. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Et relâchez. Observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui a changé? Et puis ramenez les pieds à plat sur le tapis, les bras le long du corps. Ajustez votre dos sur le sol, le bassin, le milieu du dos, le haut du dos. Et on est parti pour Pawan Muktasana. Inspirez, levez les mains au-dessus de votre tête. Inspire. Expirez, attrapez votre genou droit à la poitrine. Inspirez, les bras partent à nouveau vers l'arrière, le pied se pose sur le sol. Expirez, attrapez le genou gauche à la poitrine. Inspire, les bras partent vers l'arrière. Et expirez, attrapez les deux genoux à la poitrine. Inspirez, les bras partent vers l'arrière. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. On va le faire une deuxième fois. Inspirez, les bras basculent au-dessus de votre tête. Expirez, attrapez votre genou droit. Inspirez, les bras partent vers l'arrière. Le pied se pose. Et expirez, attrapez votre genou gauche. Inspirez, les bras partent vers l'arrière. Et expirez, attrapez les deux genoux. Inspirez, les bras partent vers l'arrière, les pieds se posent sur le tapis. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. On va le faire une troisième fois. Inspirez, les bras partent au-dessus de votre tête. Attrapez votre genou droit à la poitrine, peut-être que la jambe gauche s'allonge. Inspirez, les bras partent vers l'arrière et la jambe droite s'allonge à côté de la jambe gauche. Et expirez, attrapez votre genou gauche à la poitrine. Ramenez le genou vers la poitrine. Inspirez, les bras partent vers l'arrière. Et expirez, attrapez les deux genoux à la poitrine. Inspirez, les bras partent vers l'arrière, les jambes s'allongent. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Prenez un temps d'intégration. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Et puis posez les pieds à plat. Largeur du bassin, les paumes de main sur le sol. Rentrez votre menton. Et sur la prochaine inspiration, décollez votre bassin du sol. Repoussez le sol au maximum avec vos pieds, le bassin se lève, l'arrière de vos cuisses, vos fesses, toute la chaîne postérieure est contractée. Et reposez vertèbre par vertèbre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous vous sentez? Encore une fois, inspirez. Poussez le sol, levez le bassin vers le ciel. Peut-être que vous pouvez crocheter vos mains sous votre dos en direction de vos pieds et glisser l'épaule droite, l'épaule gauche, un peu plus à l'arrière.
Et relâchez tout doucement. Reposez votre dos, vertèbre après vertèbre. Attrapez les genoux à la poitrine. Ajustez votre dos et vos appuis sur le sol et faites des petits cercles. Dans un sens, et puis dans l'autre. Posez vos pieds sur le sol. Déposez la cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez peut-être un peu plus votre genou sur le côté et attrapez l'arrière de votre cuisse gauche. Rapprochez la jambe de votre buste, de votre poitrine. Gardez les pieds flex pour un engagement encore plus important. Et vous savez, ce qui est important, c'est de se reconnecter à son corps, de ressentir les sensations, qu'est-ce qui se passe pour vous là maintenant. Votre dos sur le sol, l'ouverture de la hanche, l'étirement des grands fessiers. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre bassin? Et reposez votre pied sur le tapis. Le pied droit sur le sol. Un petit instant pour observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et puis cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui se pose sur le genou, le dos sur le sol. Plaquez l'arrière de votre tête et attrapez l'arrière de votre cuisse droite. Pied flex, le dos sur le tapis. Ancré, solide, stable, en sécurité. Relâchez doucement votre jambe, posez le pied sur le tapis. Ouvrez les pieds largeur du tapis et déposez vos genoux l'un contre l'autre. Peut-être que c'est l'occasion de faire un petit exercice de respiration comme vous l'avez vu, soit la respiration carrée, soit une respiration abdominale. Et attrapez l'arrière de vos cuisses. Basculez par-dessus vos jambes. Posture de la table. Repoussez le sol, le regard sur le tapis, à l'avant du tapis. Et on est parti pour un shavash comme ça. Inspirez, creusez votre dos, le regard vers le ciel. Expirez, enroulez votre dos, regard vers votre nombril. On va commencer à mettre un petit peu de mouvement plus fluide. Inspire, regard vers le ciel. Expire, regardez votre nombril, repoussez le sol, écartez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, regard vers le ciel. Expire, enroulez. Inspirez, regard vers le ciel. Et expirez, enroulez. Ramenez le buste dans l'axe. Avancez vos mains. Passez sur la pulpe des doigts. Ouvrez un petit peu vos genoux et collez vos gros orteils vers l'arrière. Et descendez en posture de l'enfant, mais dans une posture active. Regardez vers l'avant. Grattez un peu plus avec votre main droite et à votre main gauche. Allongez votre dos. Et puis remontez tranquillement vous asseoir sur les talons. Observez comment vous vous sentez, qu'est-ce qui a changé. Redressez-vous. Sentez cette posture de redressement, comme si vous aviez ce fil au-dessus de votre tête. Et posez les mains sur le tapis. Projetez vos pieds et passez en Uttanasana en demi-pince. Appuyez sur les pieds, attrapez vos coudes et basculez de droite à gauche. La chaîne postérieure se relâche.
La pesanteur fait son travail, vous n'avez rien à faire que de laisser le poids de votre tête aller vers le tapis. Relâchez vos bras, pliez vos genoux, déverrouillez vos genoux et vertèbre après vertèbre, venez en Tadasana. Posture debout. Entrez votre menton, sortez votre sternum, paume de main vers l'avant. Observez comment vous vous sentez. Vous pouvez basculer de droite à gauche, si vous le souhaitez, pour retrouver vos appuis sur le sol. Faire des petits cercles avec votre bassin. Dans un sens, dans l'autre. Et inspirez, levez les mains vers le ciel. Allez chercher cette hauteur, contractez vos cuisses et expirez, plongez sur l'avant. Déverrouillez vos genoux. Posez les mains sur les cuisses, inspirez, tendez vos jambes, redressez votre dos à mi-hauteur, comme si vous étiez ferme, droit, solide, ancré sur le sol. Et expirez, pliez les genoux, plongez sur l'avant. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains en prière. On va le faire une deuxième fois. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, plongez sur l'avant. Inspirez, redressez-vous à mi-hauteur, le dos droit, les jambes engagées. Vous êtes solide. Et expirez, plongez, déverrouillez vos genoux. Et grande inspire, levez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en prière. Observez. Troisième. Inspire, levez les mains vers le ciel. Expire, plongez. Inspirez, mi-hauteur. Expirez, plongez. Et levez les mains vers le ciel. Les mains en prière. Et les bras le long du corps. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Remettez du mouvement si c'est nécessaire. Balancement intuitif. Vous pouvez également vous frotter les cuisses et les bras. Tapoter. Tout ce qui vous permettra de remettre un peu de mouvement, d'étirer le sol. Vous pouvez taper les pieds à droite, à gauche. Bougez comme vous le sentez, quand vous vous sentez. Arrêtez-vous. Allez, retrouvez un peu d'énergie. Quelles sont les sensations dans votre